Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi ou en cette fin de semaine, suivant le moment où vous voyez la vidéo, parce que comme vous le savez, c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous la voyez. Donc comme vous pouvez le voir sur mon site internet, le mois de juillet est disponible, mais comme je vous avais dit, il y a très peu de places, et vu que je l'avais annoncé, il y a déjà beaucoup de places qui sont parties. Mais bon, vous avez le lien en barre de description et il reste des places, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Désolée, il y a très peu de lumière parce qu'il fait tellement chaud que je ferme pratiquement tous les volets. Donc du coup, c'est un petit peu sombre. Pourtant, quand je tourne la vidéo, c'est encore l'après-midi. Il est 17h54, comme vous le voyez. Mais du coup, c'est un petit peu sombre. Donc du coup, je suis désolée. Donc du coup c'est parti, on va aller voir un petit peu les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui par rapport à votre relation. Là j'ai envie de faire sur vous deux, vous et la personne de votre cœur, pour changer un petit peu, plutôt que de faire que votre autre. Donc du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique principale de votre relation pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans la relation. Hop, du coup je vais prendre le tarot de la magie verte. Donc là, on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans la relation. Comme ça, vous voyez, est-ce que ça vous correspond. Hop, donc là, on a le grand prêtre. Donc là, on voit que ça va parler aux personnes qui sont en couple, soit chacun chez soi, ou soit... même en relation en dents de scie, mais que vous êtes en couple. Ça peut être aussi à ceux qui vivent ensemble. Et on voit que par rapport à ça, il y a des peurs peut-être de ne pas construire. J'ai l'impression que même si vous vivez ensemble, il y a une peur de l'engagement ici par rapport au grand prêtre. Ouais, parce qu'on voit que c'est un petit peu irrégulier. J'ai l'impression que vous avancez, que vous êtes en couple, qu'il y a beaucoup de passion entre vous, mais que ça vacillonne, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais c'est en dents de scie. On a la 7 de baguettes, pourtant on voit que l'un comme l'autre, vous croyez en la relation parce que vous êtes attirés vraiment de façon magnétique. Mais on voit qu'il y a des peurs entre vous, donc que ce soit de la part de votre autre ou vous, Mais en tout cas, je vois qu'il y a de la communication entre vous et j'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde. Un petit peu comme si vous étiez en miroir, en fait. Ici, j'ai l'impression. Parce qu'en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et que tous les deux, vous vous projetez dans la relation. Par contre, on voit qu'il y a besoin de quitter ce côté instable. Il y a besoin vraiment de stabiliser la relation. Elle manque encore d'ancrage. Peut-être que vous êtes en début de relation ou alors que ça fait un petit moment. Et on voit qu'il y a des choses à travailler. Peut-être un passé à quitter, à ne pas reproduire les mêmes schémas, que ce soit vous ou votre autre. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a des choses à travailler. Il y a besoin d'observer aussi pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Alors quand je dis du passé, je ne parle pas de votre début de relation, je parle l'avant-relation. Et j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes un petit peu en miroir par rapport à ça. Si par exemple, vous êtes jalouse, votre autre, il va être jaloux. Si votre autre, il a un passé difficile, vous aussi, vous avez eu un passé difficile. Et du coup, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et j'ai l'impression que vous avancez en même temps. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment être à l'écoute de son passé pour pouvoir le guérir et le laisser derrière. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a besoin de prendre confiance en fait. Il y a besoin de prendre de la hauteur. Parce qu'ici, j'ai l'impression que ça a été un coup de foudre et que ni l'un ni l'autre, en fait, vous ne vous attendiez à cette relation. Je pense que quand vous vous êtes rencontrés, je dis au moment où vous êtes rencontrés, que ça fasse quelques semaines ou que ça fasse quelques mois ou quelques années, vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, on voit que vous y êtes allé un petit peu comme ça et que ça a été le coup de foudre. Et on voit que de suite, vous avez trouvé les mêmes centres d'intérêt. Et peut-être que c'est parti trop vite et que du coup, après, ça a bloqué par la suite. Hop, vous me direz ce que ça vous correspond dans votre relation. Et si c'est vous ou votre autre qui avez des blocages, ou tous les deux. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vraiment en miroir, en fait. Que vous avez les mêmes craintes et que vous avez les mêmes envies aussi. Vous voyez, j'ai l'impression que vraiment vous êtes connectés un petit peu comme une évidence. Donc,
on va aller voir un petit peu les blocages de la relation. Donc ceux qui bloquent sur votre relation, ce qu'il y a à travailler, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait des choses à travailler. Pourquoi cette relation stagne un petit peu, ou alors peut-être que vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Alors on va tirer plusieurs cartes parce que ça va pas être à tout le monde les mêmes blocages, hein. On a la 7 de Pentacles et on a la Justice. On voit que justement peut-être que vous êtes en train de régler certaines choses, soit un divorce, soit un déménagement, soit des problèmes au travail. Donc ici on voit que pour certains c'est ça, c'est une problématique vraiment administrative qui est en train de se résoudre et qui bloque un petit peu la relation. Ouais, pour d'autres, ça va être, ou alors pour les deux, hein, je tire les cartes par deux, comme ça vous prenez ce qui vibre en vous, hein. Donc là, on voit que c'est la communication qui peut bloquer. Peut-être qu'il y a ce chakra de la gorge qui est bloqué et que du coup, vous ne savez pas communiquer ou pas vous écouter entre vous. Peut-être que vous marchez un petit peu sur des œufs, que ce soit votre autre ou vous, hein. Tous les deux, j'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs. Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments ou peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer un petit peu vos peurs. Et du coup, ce qui peut faire un blocage dans la relation. Ouais, et j'ai l'impression que vous ne vous voyez pas assez, vous me le direz dans les commentaires, ou en tout cas que vous vous sentez seul dans la relation. Parce qu'on voit que cette relation, elle est beaucoup rêvée, soit dans les rêves la nuit, ou alors quand vous y pensez, quand vous pensez à la relation. Et on voit qu'il y a de la frustration, il y a une envie d'évoluer, mais peut-être que vous ne savez pas comment. Vous voyez, ici on voit quand même une frustration, une attente qui peut créer aussi un blocage. Et puis ici, on voit qu'il y a ce besoin, peut-être que pour d'autres, ça fait longtemps que vous vivez seul. Et le fait de vivre seul depuis longtemps, eh ben, fait que il va falloir faire des compromis. Et que peut-être vous avez une crainte de se dire, bah, finalement, vivre tout seul, c'est pas si mal. Vous voyez, parce qu'il y a ce besoin de faire des compromis et de perdre un petit peu cette liberté, même si un couple n'est pas une prison, bien évidemment, mais faire des compromis justement pour quand on est à deux. Et ici, peut-être qu'il y a des projections. Peut-être en fait que vous vous projetez déjà dans la relation, mais il y a des choses à régler en fait. Donc le fait de vous projeter sans penser aux choses à régler, donc c'est-à-dire à actionner ce qu'il y a à régler, même si des fois quand c'est administratif, hein, que ce soit par rapport à un travail ou par rapport à une distance ou peu importe, hein, quand c'est administratif, bah, des fois on peut pas aller plus vite que la musique. Donc je comprends que on a hâte que ce soit fini. Mais ici, on voit qu'il y a peut-être des projections qui peuvent bloquer un petit peu ou ralentir la relation. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a de l'instabilité en fait. Parce que tous les deux, hein, vraiment, vous vous projetez, mais on voit qu'il faut laisser le temps au temps. Et j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous manquez un petit peu de patience en vous disant « Ouais, c'est pas possible, ça va jamais se faire en fait. » Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, donc là, c'est le Beautiful Creature Tarot. Donc on va voir vers quoi vous allez dans la relation, si vous vous êtes reconnu, hein, parce qu'ici j'ai l'impression qu'en fait il y a des choses extérieures à régler et surtout un besoin de réussir à communiquer. Je dis pas que vous êtes en non-communication, hein, c'est pas ce que je dis, parce que comme je vous ai dit ici je vous ressens en couple, mais c'est comme s'il y a besoin de dire où ça en est à l'autre en fait. Ouais, ici on voit quand même que j'ai l'impression que
ici, ça peut être votre autre, hein, ou ça peut être vous, ou tous les deux. Hein. On voit qu'il y a un lourd fardeau derrière, qu'il y a un lourd passé derrière. Et que par rapport à ça, il y a besoin de se rassurer. Peut-être que vous avez besoin de vous rassurer et d'apprendre à vous connaître davantage. Parce que comme je vous ai dit ici, j'ai l'impression quand même qu'au niveau de la communication, vous ne vous ouvrez pas forcément. Et ici, il y a sûrement un fardeau en fait qui empêche de prendre cette confiance dans la relation, d'être rassuré. Et ici, j'ai l'impression que soit l'un, soit l'autre, hein, ça peut être votre autre ou vous, ou tous les deux, avez besoin d'être rassurés en fait avec l'autre. Parce qu'on voit que ce passé ralentit un petit peu les choses. On a la 6 de Pentacle. En tout cas, on voit que vous allez partager de plus en plus de moments. Le fait de partager de plus en plus de moments, on voit que vous allez donner et recevoir. Ici, on voit vraiment que cette relation, quelque part aussi, elle est comme un cadeau pour l'un comme pour l'autre, en fait. J'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés au bon moment. Le fait d'avoir cette chose à régler, ces choses à régler en miroir, fait que vous vous êtes rencontrés au bon moment. Ouais, mais on voit qu'il y a un besoin d'introspection quand même. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des pensées un petit peu parasites qu'il faut travailler. On voit qu'il y aura beaucoup de moments de partage, mais il y aura aussi des moments d'introspection. Et il faut voir un petit peu... ici, vous voyez, on voit, c'est bien représenté sur cette carte, je trouve. Vous voyez, on voit que tout est dans la jarre. Et que là, ici, on voit... cet œil qui regarde. Et j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de se libérer de quelque chose. Ça va être essentiel. On voit que cette introspection, quelque part, elle est là pour ça. Et j'ai l'impression que vous allez vers ça. On voit que vous allez vers de beaux moments de partage. Mais en même temps, quand vous êtes chacun chez vous, j'ai l'impression qu'il y a cette introspection à faire. Parce que peut-être que vous reprochez des choses à votre hôte, mais en fait, ça vient de vous. Et peut-être que votre autre, il vous reproche des choses, mais ça vient de lui. J'ai vraiment cette impression quand même de non-compréhension, malgré que vous êtes en miroir. Vous voyez, ici, c'est bien hein, que la 10 d'épée, elle tombe en dessous, ici, la tour. On voit que c'est important parce que ça va permettre de mettre fin au conflit, fin aux pensées parasites. Mais ici, pour moi, il va y avoir un nouveau départ où il va y avoir des actions dues à un travail, justement, de laisser le passé au passé. Voyez, et ça va être bénéfique. Même si j'ai l'impression que ça va quand même demander du temps. J'ai pas l'impression ici que, si vous vous reconnaissez, que vous allez emménager ensemble demain ou construire demain ensemble. Parce que j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous n'êtes pas forcément prêts. Alors ça peut être que votre autre ou ça peut être que vous, hein. Mais on voit que vous êtes sur le bon chemin, vous avancez, vous voyez. On voit qu'il y a des graines qui vont être plantées. Et le fait de planter ces graines, on voit que vous allez récolter par la suite, vous voyez. Mais il y a ce besoin d'y croire, il y a ce besoin d'avoir la niaque, en fait, de sortir de sa zone de confort. On voit que certains conflits aussi pourront permettre de dire les choses, vous voyez. Alors, c'est pas forcément des conflits où on se reproche des choses, hein, mais c'est d'oser le dire, d'oser s'affirmer, dire ce que l'on ressent, parce qu'on voit qu'après des vérités qui vont être dites, peut-être la peur de perdre l'autre et ce besoin d'être rassuré, fait que la relation, elle va avancer, parce qu'on voit que vous apprenez beaucoup l'un avec l'autre, vous voyez, mais je sens encore quand même ce côté instable pour les semaines à venir, même si pour moi vous allez récolter, on voit qu'il y a des choses à apprendre du passé et tant qu'elles ne seront pas apprises, on voit que ça aura du mal à avancer. Donc je dis pas que c'est vous, hein, ça peut être que votre autre ou ça peut être tous les deux en miroir. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc là, c'est avec les 50 nuances de ma flamme.
Alors, je ne sais pas comment il fait chez vous. Est-ce qu'il fait chaud aussi? Nous, ici, il fait très, très chaud. Bon, en même temps, c'est l'été, hein. Mais c'est vrai que là, il fait un petit peu trop chaud. Alors, on a la métamorphose. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de votre autre. Votre autre, il a cette envie, ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Il a cette envie de guérir avec vous. Donc, c'est pas être dans une relation sauveur-sauvé, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous êtes en miroir. J'ai l'impression que votre autre va devenir la meilleure version de lui-même et vous, pareil. En fait, c'est comme si vous alliez renaître ensemble. On a la vie est belle. On voit que votre autre, justement, à vos côtés, il se sent pousser des ailes. À vos côtés, il se sent bien. On voit que quand il est à côté de vous, eh ben, il a le cœur qui bat. Vous voyez, je vous disais en miroir, votre autre, en fait, il se voit en vous. Et c'est ça qui lui fait peur un petit peu. Parce qu'il se dit, ben, on a le même passé, on a les mêmes choses, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Vous voyez, on voit qu'il y a ce côté où vous êtes le reflet de votre autre. Et lui, bah, c'est votre reflet. Donc là, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous et vous prenez uniquement si ça vibre à l'intérieur de vous. Sinon, ce sera dans une prochaine guidance, hein. Parce qu'ici, on voit que c'est un lien vraiment qui vous permet de vous éveiller spirituellement. Et là, on voit que votre autre, tout ce qu'il veut vous dire, hein, c'est qu'il a besoin de rien, il a juste besoin de vous, en fait. Pour être heureux. Il se rend compte que quand il est à vos côtés, il est heureux. Et on voit que c'est quelqu'un qui a été trahi par le passé. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Et c'est pour ça aussi que vous aussi, peut-être, vous avez été trahi par le passé. Et c'est pour ça qu'il veut qu'il y ait cette guérison qui soit faite ensemble. Que vous appreniez à vous refaire confiance. Que vous appreniez à vous aimer, en fait. À vous aimer du plus profond de votre âme. Mais j'ai l'impression que votre autre, il ne veut pas l'admettre, en fait, de ça. Parce qu'on voit qu'il a tendance à fuir un petit peu ce genre de conversation. Et pourtant, on voit qu'il vous aime de façon inconditionnelle. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Il veut vous dire tout simplement qu'il vous aime et qu'il n'y a pas besoin de parler du passé. Alors que, comme je vous ai dit, pour évoluer, il y a ce besoin d'apprendre à se faire confiance et du besoin d'apprendre à s'aimer. Pas juste s'aimer, c'est d'apprendre à aimer les défauts de l'autre aussi, de tout ce qui fait l'entièreté. Et ici, j'ai l'impression que votre autre, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il a du mal à parler de ce qu'il a blessé par le passé. Qu'au contraire, il préfère fuir ça. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est être dans l'amour, dans le partage et rien d'autre, en fait. Sauf que pour construire des bases solides, eh ben, ça va être nécessaire pour la suite. Peut-être pour ça qu'il y a des blocages, hein. Peut-être que les blocages viennent plus de votre autre. Parce qu'on voit que votre autre, en fait, il a besoin d'enlever son masque. Il a besoin, en fait, d'accepter ses faiblesses. Vous voyez, on a ce lien énergétique quand même, hein. Et on voit qu'il s'enferme par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de montrer que par le passé, il a été blessé ou que par le passé, il a été trahi. Ou alors qu'il a fait une bourde par le passé, hein, c'est tout à fait possible. Mais on voit qu'ici, il a du mal à l'admettre. Et ce n'est pas une question d'amour, parce qu'ici, on voit qu'il vous aime de façon inconditionnelle. Mais lui, c'est un petit peu comme s'il fuyait cette guérison, comme s'il la rangeait un petit peu dans une boîte et qu'il mettait la boîte au fond du placard. Sauf qu'on sait très bien que quand on fait ça, un jour ou l'autre, ça va ressortir. D'où l'importance pour construire des bases solides où ça va être nécessaire d'avoir cette conversation cœur à cœur. Et comme je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite, il y a ce besoin de planter des graines petit à petit. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la transformation. Donc on voit là ici qu'il y a quelque chose qui change dans la relation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, on voit qu'il y a vraiment ce besoin de guérir d'un passé, d'apprendre de ses erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais au contraire, il faut les accepter pour ne plus les refaire, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un, à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo en miroir. Je vous fais plein de gros bisous et passez une belle journée ou une belle soirée. Mouah.